Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se fabriquer des pieds de table en croix. Alors, on va tout faire. Donc, le plateau qui est là, qui est prêt, et les pieds. Pour simplifier un petit peu on va dire la coupe, hein, pour se simplifier la vie, j'ai acheté une petite planche où j'ai fait mon traçage. Donc ça, c'est oh, la petite souris. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oui. Ouais, je suis pas tout seul dans le garage apparemment. Derrière le bordel là. Donc je disais, pour simplifier la coupe de mes tubes, pour pas avoir besoin de chercher mes angles, etc., de faire des calculs à la mort moelle-nœud, et ben j'ai acheté une petite planche comme ça. Donc ça coûte 3 balles, hein, la petite planche là. Je l'ai fait tailler au cut que je veux, donc 71 de haut par 80 de large. J'ai plus qu'à poser mes tubes dessus, faire mon traçage par le dessous, et puis faire mes coupes. Donc c'est parti, on va commencer ça. Donc voilà, j'ai posé mon tube sur mon gabarit. Et là j'ai plus qu'à venir tracer. Je sais pas si tu vas voir parce que c'est pas évident. Oh, putain. Donc faut se mettre bien dans l'angle. Et là, tac, j'ai mes coupes. Tac, j'ai fait la première coupe. Donc comme tu peux voir, c'est parfait. Ça là, s'il y a un ruban, ça fait vraiment du bon taf. Donc là, je vais aller chercher mes autres tubes, me coller ici, tracer pareil, et je coupe, et après je soude. On se retrouve dans l'atelier métal ce coup-ci. Donc pour faire la deuxième poutre, sa petite sœur, je me remets dessus, je trace, et après je la coupe. Je m'amuse pas à remettre sur le gabarit, ça sert à rien. J'ai ma première, comme ça les deux seront identiques et ça sera parfait. J'ai fait un petit peu de changement, j'ai essayé de ranger au mieux dans ce petit espace. On verra si c'est plus fonctionnel ou pas. Comme tu peux le constater, ça coupe vraiment très droit. Donc là j'ai terminé les coupes. Alors maintenant, avant de peindre, on va poncer pour enlever toute la calamine. Là j'ai pointé mes deux pièces, mes deux croix. Je vais pas filmer parce que bon, c'est ennuyant en force. Là ce que je vais faire, c'est que je vais brider mes pièces sur ma table pour les souder, parce qu'en plus il fait froid. Donc si je bride pas, ça va bouger dans tous les sens. Et après on soude. C'est parti. Voilà, le nettoyage des pieds est fait. Je me les mets soudures apparentes.
Donc là, je t'ai passé l'étape, hein, c'est pas très intéressant. Les deux pieds sont nickel. Pour la fixation au plateau de la table, du coup j'ai changé, je vais pas mettre de fer plat comme j'avais fait. J'ai acheté de la tôle, j'ai coupé où je veux, la largeur elle est bien, je m'en fiche, ça me gêne pas. Au contraire, ça sera plus facile pour visser dans le plateau. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer, je vais laisser, je sais pas trop, je vais voir en tâton, on va voir ça. Je vais couper, nettoyer la tôle, la souder, et après on ira sur la table. On reprend le petit projet, la petite table, les petites tables en croix. Alors là j'ai soudé, enfin j'ai pointé, je les ai pas soudés, on peut le voir là. J'ai pointé, c'est du 20 par 20 ça je crois. Donc ça c'est ce qui supportera le plateau en fait. Au début je voulais pas, donc là c'est à l'envers. Faut que ça t'imagines, ça c'est le plateau. Je voulais pas en mettre et en fin de compte le plateau il risque de s'affaisser donc je dis bon, sans surcharger en poids, un petit carré de 20 ça suffira. Donc voilà, bah la table elle est là, je peux te la montrer. Hop là. Elle est là, je l'ai présentée dessus, je te l'ai pas filmé parce que la GoPro avait plus de batterie. Tac, on va fermer ça. Allez. Ça, tac, petite table elle est là. Donc là, on va souder cette partie là. Alors elle sera comme ça. Voilà. Faut juste que je la cale bien, donc je vais t'épargner ce réglage très relou. Donc voilà, donc ça sera fixé, le plateau il sera fixé sur ces parties là, tout le long de la barre. Et ça devrait être pas mal. Il me restera à faire le bouchage ici, voir si je fais des pieds réglables avec une platine ou pas. Je sais pas encore. Et puis bah, après l'installation pour vérifier que tout se passe bien. Et la peinture. Allez, je te reprends quand c'est fait. Bon, voilà. Je te l'ai retourné pour que tu comprennes un petit peu mieux. C'est pas une mince affaire. Hein. Putain. Alors ça pèse son poids, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça que j'ai bien fait de pas... Désolé, je filmais à l'arrache. J'ai bien fait de pas mettre de la ferraille trop... De l'alourdir encore plus, on va dire. Donc là, le plateau, il sera posé ici, en haut. Et ça donnera ça. Tout ça peint en noir mat. Donc comme tu peux le constater. Là, tu vas rien constater du tout, puisque ma table est trop petite. Mais c'est à plat. On touche bien partout. C'est le principal. Alors là, bah, on va passer à la soudure de tout ce qui reste à souder. Voilà, j'ai pointé de l'autre côté. Il me reste tous les cordons à faire ici. Ici, pareil. Hop là. Là. Là, pareil. L'autre côté aussi. Et après, on sera pas mal. Bon, après, après m'être bagarré avec pendant 20 minutes, je l'ai grimpé sur la table. En plus, elle est assez haute, ma table, tu vois. Donc c'était un peu la galère. Enfin bon. Donc là, il me restait, j'ai dit, ces trous-là à boucher. Donc pour ça, bah, tu prends de la tôle. On s'en fout de l'épaisseur, tu prends ce qui traîne, quoi. Crac, tu coupes un bout. Bon là, forcément ma tôle n'est pas coupée droite, donc il y a un sacré jour, mais bon. Ça va se boucher tout seul. Ce qui compte, c'est que ça soit plat, donc tu fous un aimant. Pardon, tu mets un aimant pour tenir que ça soit bien aligné. Tac, un point dans chaque angle, et après tu soudes. Et après tu meubles. Voilà. Ça y est, j'ai fait mes 4 pieds, les 4 platines. Je te l'ai pas filmé parce que bah, la GoPro elle voulait plus se mettre en route. Je sais pas ce qu'elle a. Là on va la déplacer à deux là. On va la foutre sur la table qui est de l'autre côté. Et puis on va percer les trous partout. Visser, retourner la table. Et on verra après. Bon, je viens de faire mon perçage. Du coup je l'ai pas encore bougé.
Donc ça c'est ce qui soutiendra le plateau, on va dire, pour éviter qu'il se déforme. Je sais pas si on va voir. J'ai percé en traversant et après j'ai utilisé ça pour agrandir le trou pour que ça soit plus facile pour mettre les vis. Je fais le deuxième côté et puis ce coup-ci, ah si, j'ai encore 2-3 trous à faire là, et ce coup-ci après on l'emmène de l'autre côté. Salut à tous, aujourd'hui c'est peinture. Bon voilà, la structure est posée sur la table, donc là j'ai peint le dessous du plateau en noir mat, histoire de dire que c'est propre. J'ai rattrapé un peu tous les défauts qu'il avait. Donc là je suis en train de repercer mes platines, c'est pour ça que je l'ai levé des deux coins, parce que le trou était trop petit. Voilà. Donc là après il restera le feutre à mettre ici, enfin je sais plus comment ça s'appelle, la feutrine certainement. Voilà, la retourner et refaire la couche de noir mat là du bord là. Et je te montrerai le dessous un petit peu comment il est. Il faut lui en mettre un coup de ponçage là. Il va pas falloir que je traîne trop une fois que tout sera fait, parce que je pense que elle va prendre l'humidité et ça va pas être top. Le plateau il avait travaillé, je sais pas si tu vas voir, en largeur, enfin en longueur plutôt, il avait plié un peu. Mais bon, ça a l'air d'être plutôt pas trop mal. Je vais visser toute cette longueur là. Ça fera déjà un support en plus. Et puis voilà, je te reprends quand c'est fait. On la retourne et on s'occupe de dessous. Là je voulais te montrer, je suis en train de mettre mes vis dans mes trous. Là. Tu vois, j'ai fait des trous percés machin. Donc j'y mets de la vis comme ça. Je sais même pas, c'est de combien, c'est ça là. 4,5 par 25. Et au début je voulais pas, là tu vois j'ai mis des vis comme ça, je vais les peindre, tout, ça va être propre, ça va pas se voir. Mais au début je voulais aucune vis apparente parce que c'est toujours pas très esthétique malgré que ce soit le dessous. Mais figure-toi que la table, je pensais que c'était un peu du massif quoi, et en fin de compte dedans c'est du contreplaqué, donc il n'y a pas grand chose qui tient. Du coup, je fous de la petite vis un peu partout, là il y en a 5 par côté, 6, 7, 8, il y en a 10 par côté. Donc ça devrait pas bouger. Ça va être peint, donc ça se verra plus. Voilà, après le côté esthétique, je voulais qu'il n'y ait rien, mais je peux pas parce que je voulais foutre des... Tiens, bah, je vais te montrer. Je vais te montrer. Je t'avais dit, je crois que je voulais utiliser ça. Ça. Tac. Mais ça fonctionne pas. Comme c'est du contreplaqué, du bois collé, enfin du bois de merde quoi, bah, ça marche pas. Donc voilà. Petite aparté, je visse tout ça, là, je fais tout le tour, et puis après on va voir ce que ça dit. Allez. Voilà, pour ce côté-là c'est fini. Là il faudra mettre un petit coup de soufflette. Voilà. Mes vis sont dedans. Donc là ça bouge plus. Donc voilà, un petit coup de nettoyage, un petit coup de soufflette, un petit coup de peinture sur les têtes de vis là. Pas que ça joue trop. On la retourne et on attaque de fignoler l'autre côté. Et c'est parfait. Alors la peinture, je sais pas ce qu'elle a. Elle est vachement belle, elle est vachement mate. Tu vois, c'est classe. Par contre, elle a du mal à sécher, c'est un truc de fou. Alors après, il fait pas chaud, mais tu vois là, on voit des petites taches, c'est pas sec. Il fait pas très chaud, donc bon, c'est peut-être normal, mais voilà. Allez. Et voilà. La table est terminée. Là, la peinture elle est toute fraîche. Il me restera un petit coup de ponçage à faire sur les bords pour bien délimiter le noir et le plateau brut. On regarde pas le bordel autour, c'est normal. Il n'y a plus de place. Là, en dessous, on est bon. Il me reste 2-3 petits coups de pinceau à mettre sur les têtes des vis là. Un bout de feutrine sous chaque pied pour pas abîmer le sol. Et puis voilà. Donc le plateau il reste blanc, brut. Il y aura une nappe dessus, transparente.
c'est le choix de la personne, donc je le laisse comme ça. Voilà. Donc si ça t'a plu, t'as envie d'en voir un peu plus, parce qu'il y en aura toujours, et bah tu t'abonnes, tu lâches un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à la prochaine.